Comme les noms le disent, un son oral passe 100% par la bouche, alors qu'un son nasal passe 100% par le nez. Mais c'est aussi possible de produire des sons qu'on dit nasalisés, c'est-à-dire qu'ils passent à la fois par le nez et par la bouche. C'est généralement ce qu'on veut dire quand on dit de gens qui parlent ou qui chantent du nez. Cette différence-là vient du positionnement du voile du palais. Un son oral est un son qui est produit quand le voile du palais est haut, donc complètement relevé. Le voile du palais monte et s'appuie complètement sur la paroi postérieure, ce qui fait en sorte qu'on a accès à la pleine résonance du son, c'est-à-dire à sa complète composition harmonique. Ça nous donne un son qui porte mieux, qui est franc et qui est clair. La plupart des gens l'utilisent déjà dans les voyelles et dans la plupart des consonnes, sauf les nasales bien entendu. Donc si vous avez tendance à nasaliser tous les sons ou seulement dans certains contextes, comme dans les aigus par exemple, vous pouvez imaginer vous exclamer « Hey! I! Ah! Oh! » ou imaginez être très surpris « Hey! Hey! Oh! Ah! » Un autre truc, c'est de mettre le son « k », donc la consonne « k » en avant des voyelles. Donc « k »,« k »,« ko »,« ku »,« ki ». Vous devriez sentir en faisant ça une mobilisation de la tête, un ancrage de la tête. Hein? Ah, ah, oh, oh! Il y a beaucoup de muscles communs entre l'élévation du voile du palais et l'ancrage de la tête. Une façon de se vérifier pour voir si on l'a vraiment bien, c'est de se pincer le nez à répétition pendant qu'on le fait. Il ne devrait pas avoir de différence audible entre les deux. Donc si je fais « Eh, ah, oh, i, u », il ne devrait pas avoir de changement dans mon son pendant que je le fais. Ici, on commence à perdre un peu de clarté. Plus le voile du palais s'abaisse, moins on a d'énergie dans les fréquences aiguës. Donc plus le son va sembler un peu étouffé, sombre, éteint, sourd. Tout ce qui n'est pas 100% oral ni 100% nasal est considéré nasalisé. Donc c'est un continuum. Il peut y avoir plus ou moins de nasalité dans le son. Le voile du palais est plus détendu lorsqu'il est centré que lorsqu'il est haut. Donc, pour le produire, on peut imaginer être vraiment épuisé, très fatigué, presque en train de cogner des clous. Donc, on peut quand même continuer à entendre les voyelles que je prononce ou ce que je suis en train de dire. Ou quand on se prépare à se moucher, le on peut aussi prendre un repère sensoriel avec les voyelles qu'on a déjà en français, les nasales. Donc, un, un. Juste remarquer comment on se sent, quels sont nos repères dans la sensation pour ça. Si, encore une fois, je prends le truc de boucher mon nez à répétition pendant la phonation, là, cette fois-ci, je devrais entendre un changement significatif quand même à l'oreille. Si je fais donc j'entends le battement en fait parce que j'enlève une partie du son en bloquant mon nez. Mais attention, on devrait toujours pouvoir savoir ce que vous prononcez. Donc si je fais on a toujours une voyelle. Ici, le voile du palais est complètement détendu et abaissé, donc il va venir bloquer l'espace de la bouche. Donc, mon voile du palais va venir s'appuyer complètement sur ma langue. Et comme la bouche, c'est le lieu de l'articulation, des voyelles, des consonnes, ben, je pourrais plus les distinguer parce qu'il n'y a pas d'air qui va passer là. Donc, le seul son auquel je vais avoir accès, c'est peu importe les mouvements que je vais faire dans ma bouche. Si je fais j'aurai toujours comme résultat. Donc, simplement, si je prononce le mot ping, je vais avoir un son nasal. Et si je bouche mon nez à répétition dans cette configuration basse-là du voile du palais, le son devrait s'arrêter abruptement puisque tout le son passe par le nez. Donc, je le teste. Ça s'arrête à chaque fois. C'est signe que mon voile du palais est vraiment bas. Tout cela étant dit, dans la voix parlée et dans la voix chantée, on priorise généralement la position haute du voile du palais, donc un son oral, simplement parce que la résonance est plus pleine, plus équilibrée et que ça facilite la clarté de l'énonciation, de la prononciation.
Bien sûr, on aura toujours à faire des voyelles nasalisées et des consonnes dites nasales. Cette nasalité-là est importante pour la reconnaissance de ces sons-là, pour qu'ils soient bien distincts des autres. Donc, si je veux garder un son oral le plus possible, garder cette résonance-là, je vais devoir faire attention à l'assimilation phonétique. Donc, je vais devoir penser à garder mon voile du palais bien haut, à le relever juste avant et juste après chaque son nasalisé que je vais rencontrer. Tout ça dans le but de ne pas assourdir le discours ou la chanson, le reste.